Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Comment amener le citoyen à faire le bon choix à travers la parole de Dieu? La question a fait l'objet d'un colloque hier à Lomé. Il s'agit de réfléchir sur la manière de concilier la foi chrétienne et la citoyenneté. Aujourd'hui, 4 juin, est célébrée la Journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Dans cette édition, vous suivrez quelques formes de violence faites aux enfants. Et puis, les Bissau-Guinéens sont de nouveau aux urnes ce dimanche pour renouveler leur parlement. Cela fait un an après la dissolution parlementaire décidée par le président Embalo. Participation et stabilité politique sont les enjeux de ce scrutin. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. J'ai été heureux de revoir le président Erdogan à Ankara à l'occasion de sa prestation de serment de ce 3 juin 2023. Nous avons évoqué l'amitié, la coopération entre nos deux pays et renouvelé notre engagement à consolider notre partenariat et diversifier des échanges entre le Togo et la Turquie, écrit le chef de l'État Faure Gnassingbé sur ses comptes Twitter, Facebook et Instagram. Et le président de la République, Faure Gnassingbé, a pris part hier à Ankara, en Turquie, à la prestation de serment du président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre tenue au palais présidentiel a connu la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le Togo et la Turquie entretiennent des relations d'amitié et de coopération marquées par des consultations bilatérales régulières et des accords de coopération dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel. Lors d'une visite au Togo du président turc à l'invitation de son homologue togolais le 19 octobre 2021, les deux dirigeants avaient convenu de dynamiser les différents secteurs de la coopération bilatérale et multilatérale. Faire face aux défis de l'heure, notamment le terrorisme, l'inflation et le changement climatique est l'objectif visé. Autre sujet de cette édition, foi et citoyenneté en Afrique aujourd'hui. Ce thème était au cœur d'un colloque hier à Lomé. Sur place, des universitaires, hommes politiques et acteurs de la société civile ont répondu présents. Il s'agit pour ceux-ci de réfléchir sur la conciliation foi chrétienne et citoyenneté, compte rendu par Com Johnson. Plusieurs communications ont meublé le débat, notamment la problématique de la citoyenneté, parole de Dieu et vie publique, ou encore doctrine sociale de l'Église, société et politique en Afrique. Professeur Simon-Pierre Comi-Couvon, un des panélistes, parle des valeurs chrétiennes. La parole chrétienne, notamment la foi chrétienne, comporte des ressources pouvant aider les citoyens à s'engager mieux pour participer à l'avènement de la cité. Ces valeurs, c'est les valeurs de l'amour, l'amour du prochain, la solidarité, le respect du bien public, du bien commun, comme on le dit dans le langage chrétien. Donc ces valeurs sont là pour renforcer le citoyen dans ses engagements. Donc la légalité, d'accord, mais il faut que le citoyen s'approprie ces valeurs pour éclairer son engagement. Vous comprenez qu'un bon chrétien est nécessairement un bon citoyen dans la cité. Quelques participants se sont exprimés. C'est un colloque très édifiant dans la mesure où cela permet à un chrétien de vivre pleinement sa citoyenneté dans la cité, en ce sens que le chrétien est appelé dans la cité où il vit de mener des actions concrètes pour le développement de cette cité-là. En quoi est-ce qu'on doit être éclairé pour être mieux citoyen de sa nation et comment est-ce que ce passage peut être informé par la Bible pour qu'on reste dans, je dirais, dans cette vision augustinienne de la foi et de la raison qui doivent aller de pair pour le développement de l'homme intégral. Pour les organisateurs, il s'agit d'éclairer le citoyen sur la manière dont la parole de Dieu amène à faire de bons choix. Professeur Yaouvi Fabien Aka
Akapo, responsable du comité scientifique du colloque. Lorsqu'on dit quel est le problème que nous avons dans nos sociétés, le Père dit le problème c'est vous et moi, c'est nous-mêmes. Donc je crois que c'est des messages bibliques qui sont toujours d'actualité et qui éveillent chaque chrétien, mais chaque citoyen à savoir comment il faut faire dans la société de façon à ce que la position que la société lui a confiée soit une position qui lui permet d'apporter à tout le monde. Les chrétiens sont donc interpellés à être de bons citoyens. Et je le disais en titre, ils sont honorés chaque 4 juin. Les enfants victimes innocentes d'agressions, il en a dans chaque famille. Les agressions varient d'une famille à une autre. Ces enfants s'épanouissent difficilement. Cette journée est instaurée en 1982 par les Nations Unies. Elle combat les souffrances mentales, émotionnelles et physiques infligées aux enfants. Tombite Clarissa. C'est une triste réalité. Quand un conflit armé éclate, ce sont les personnes vulnérables de la société, notamment les enfants, qui sont les plus touchés. Les violations les plus courantes en temps de guerre sont le recrutement et l'utilisation des enfants, les meurtres, les violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus de l'accès à l'aide humanitaire. Ces dernières années, le nombre de violations contre ces enfants a augmenté dans de nombreuses zones de conflit. Il est donc impérieux de se mobiliser davantage pour protéger les 250 millions d'enfants vivant dans des pays ou des zones touchées par les conflits, les empêcher d'être la cible d'extrémistes violents. Comme l'indique le thème de cette édition, agir pour protéger les enfants affectés par les conflits. Un thème qui vise à sensibiliser et à appuyer les actions menées par les Nations Unies, la société civile et les associations de défense des droits des enfants. Et des enfants agressés verbalement, émotionnellement et physiquement, on en trouve chez nous ici au Togo. Notre micro-baladeur dans la rue a recueilli quelques témoignages d'enfants. J'étais chez mes parents et ils n'arrivaient pas à nous nourrir. J'ai donc décidé d'aller au marché de l'Oignon pour trouver un job. Heureusement, j'ai trouvé un travail à faire. Des fois, la personne chez qui je travaille est d'humeur changeante. Quand elle est de mauvaise humeur, elle me tape, me pousse avec des gestes. Parfois, elle ne me paie même pas. J'ai pas un endroit fixe où dormir la nuit. Je me promène la nuit, espérant la fermeture des boutiques pour dormir dans les vérandas. Je croise souvent des voyous qui m'appellent et quand je refuse de venir, ils me lancent des cailloux et s'approchent de moi pour Je suis venue à Lomé pour gagner de l'argent. J'ai commencé à travailler pour une dame qui m'a finalement prise comme sa domestique et elle m'a logée chez elle. Son mari a commencé à me faire des avances. Des fois, il me touche. Je ne supportais plus et j'ai fui la maison. Par malheur, j'ai été violée 2 fois dans la rue. Maintenant, je suis enceinte et je ne connais pas le père. J'ai pitié de moi-même. Moi, j'ai pris les femmes qui vendent de la nourriture au bord de la route. Je la déserce et elles me donnent à manger ou de l'argent. Quand je travaille pour certaines personnes et que ça ne les plaît pas, elles m'insultent, me traitent de bête, de voleuse ou de sirène. Quelques informations en page internationale. Les Bissau-Guinéens appelés à renouveler leur parlement après sa dissolution. Près de 884 000 électeurs sont appelés aux urnes en Guinée-Bissau pour élire 102 députés après la dissolution parlementaire décidée par Ambalo. Participation et stabilité politique sont les enjeux du scrutin. Violence au Sénégal, les camps politiques se renvoient à la responsabilité. 15 tués jeudi et vendredi et environ 500 arrestations à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays. C'est le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur des violences qui ont éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.
Soudan, les combats font toujours rage à Khartoum. L'aide humanitaire entravée aérien, tirs d'artillerie et explosions ont de nouveau secoué Khartoum hier alors que les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan qui entrent dans leur 8e semaine ont forcé des volontaires à enterrer 180 corps non identifiés. L'éducation des enfants est une préoccupation majeure pour les parents. Les mamans en première ligne, celles africaines, ont leur approche éducationnelle concrétisée par l'ironie, ce depuis la nuit des temps. Nous revenons sur cette forme d'éducation. Elle a fait l'objet de reportages. Nabara Nafara Noudar. Nous sommes dans une cour commune dans le quartier Adewi à Lomé. Dans cette maison, Dame Aliment tête couverte, robe bleue, teint clair, la quarantaine, ménagère et mère de 2 garçons, est assise dans sa cuisine qui laisse voir des assiettes bien rangées et couvertes, ainsi que des marmites qui brillent. Une odeur de la sauce d'arachide sur un feu doux nous accueille. À peine, Dame Aliment interpelle son garçon de 5 ans qui vient de casser quelque chose. Malik, qu'est-ce que tu as cassé là-bas? Maman, c'est un verre que j'ai cassé. Félicitations, bravo, continue comme ça, il faut casser tout dans la maison ici. Juste à côté, une situation similaire se produit. Delphine, fille de Dame Akosiwa, se fait ironiquement féliciter par sa maman pour n'avoir pas lavé les assiettes dans lesquelles elle a mangé. Tout comme ces dernières, beaucoup de mères africaines éduquent leurs enfants par cette façon ironique. Quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène? Dr Chanda, psychologue de l'éducation, répond. Ce phénomène traduit la colère des parents, leur exaspération et leur déception vis-à-vis d'un comportement d'un enfant. Dans cette situation, l'ironie ou les antiphrases permettent à l'adulte d'exprimer son mécontentement, sa déception par rapport au comportement de l'enfant. Cette pratique n'est pas sans effet. Retrouvons la psychologue. Cette forme d'éducation n'est pas adaptée aux enfants moins de 5 ans, car l'enfant n'a pas encore atteint le développement nécessaire lui permettant de faire la part des choses. Pour les enfants de plus de 5 ans, les effets peuvent être plus prononcés, dans la mesure où les enfants peuvent faire la part des choses, mais peuvent passer à côté d'une remontrance en prenant pour un complément. C'est une éducation qui est très humiliante pour l'enfant car il se voit rabaisser. Si c'est facile à l'adulte d'exprimer sa déception par l'ironie, pour l'enfant, c'est plus une violente humiliation que si la déception et la critique étaient directement formulées par le parent. L'éducation des enfants est la chose la plus importante pour tout parent. Pour que cette éducation soit plus efficace, elle devrait être directe, car nombreux sont ces enfants qui ignorent cette éducation ironique. Bravo, continue comme ça, il faut casser tout dans la maison ici. La fête des mères est une fête annuelle célébrée généralement en l'honneur des mères selon la tradition chrétienne catholique. Cette année, la fête de la Pentecôte a coïncidé avec le dernier dimanche du mois de mai, raison pour laquelle c'est ce dimanche 4 juin que le calendrier grégo-romain indique cette célébration. Constat, elle est passée un peu dans les oublis. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par les adultes de tous les âges pour honorer leur mère. La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Et nous recevons David Tchakbera, rédacteur en chef de Radio Lomé. Il répond à la question si les femmes ne sont pas trop célébrées. David, bonjour. Geneviève, bonjour. Peut-on dire trop de fêtes pour les femmes? On ne peut pas.
D'ailleurs, vous êtes une femme, hein, et comme on le dit, une femme, quelle qu'elle soit, qu'elle ait une fois fait d'enfant ou pas, de par sa composition physiologique, nous allons dire, est faite pour être mère et donc est mère. À part Adam et Ève, selon l'histoire de la Bible, tout le monde a une mère et en tant que tel, il faut que nous puissions célébrer nos mères. Et si c'est chaque jour qu'il faut célébrer les femmes, nous allons les célébrer. Je pense que ceux qui ont instauré cette date-là, ils ont vu juste et ils ont bien fait. Et que faire lorsque cette fête arrive pour les mères? Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut témoigner un peu plus d'affection et d'amour à nos mères lorsque cette fête arrive, même si c'est chaque jour que nous le faisons. À cette occasion où ce dimanche-là, généralement le dernier en mois de mai, comme vous l'avez souligné, et qui aujourd'hui passe le premier dimanche du mois de juin, il faut témoigner plus d'amour, plus d'affection, et le présent qu'on a, on peut l'offrir. Le présent également, ça peut être « Maman, je t'aime. Maman, merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir conçu. Merci de m'avoir éduqué. Merci d'avoir supporté mes caprices. » Surtout et surtout, priez pour nos mères. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître leur mère, de là où elles sont, je pense que s'ils prient pour leur mère, ils auraient fait œuvre utile. C'est ce qu'il faut faire, Geneviève Pogno. Merci David. Merci Geneviève. Honorer les mères, Yaya Lélé l'a fait en chantant au Safou-Miu. C'est sur cette note musicale que nous refermons ce journal en guise de dédicace pour toutes les mères. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes les mères. Yeah.
boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg